magazine hebdomadaire de la MINUSCA, dont voici les grands titres. La division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA a organisé une cérémonie pour marquer les 8 ans de Guira FM. Le ministère en charge du secrétariat général du gouvernement centrafricain a réceptionné de nouveaux bureaux financés par la MINUSCA dans le cadre des projets à impact rapide. Et enfin, les casques bleus du 4e bataillon népalais déployés dans la ville de Bombari ont reçu la médaille des Nations Unies. Bonsoir. Pour marquer la fin des festivités à Bangui liées à la célébration du 8e anniversaire de Guira FM, la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA a organisé une cérémonie à Bangui. Plusieurs personnalités, dont le ministre de la Communication et des Médias Serge Ndjori et le président du Haut Conseil de la Communication Richard Poimbi, ainsi que des représentants du corps diplomatique et des organes de presse, ont répondu présentes à l'invitation de la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza. Ce qui fait la particularité de cette cérémonie, c'est qu'elle donne aussi le coup d'envoi à une série de manifestations culturelles dans les provinces, sans oublier la campagne de lutte contre la désinformation organisée en collaboration avec le gouvernement. C'est un reportage de Serge Koswaté et de Serge Mbilika. Créée en septembre 2014, dès le déploiement de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine MINUSCA, la radio Guira FM, qui signifie en langue nationale Sango, l'arbre à palabre, fête le 30 septembre 2022 à Bangui sa 8e année d'existence en présence des professionnels des médias, de certains ambassadeurs accrédités en République centrafricaine, des représentants des agences des Nations Unies, du directeur de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA Charles-Antoine Bambara, du président du Haut Conseil de communication José Richard Poimbi, du ministre de la Santé et des Populations Pierre Somsé, du ministre de la Communication et des Médias Serge Ndjori, du commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, du chef de la composante police de la MINUSCA Christophe Bizimangou, de la représentante spéciale adjointe Lisbeth Koulitti et de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine Valentine Rugwabiza. Nous sommes ici aujourd'hui, comme vous le savez, pour célébrer les 8 ans d'anniversaire de Radio Guira. Je commencerai par dire bon anniversaire Radio Guira. Radio Guira est née dans une période très difficile, mais Radio Guira a depuis fait ses preuves. Radio Guira a fait ses preuves, mais aussi sa contribution très importante en ce qui concerne à la paix, à la construction de la paix, au processus de paix. La paix n'est pas construite uniquement par les organes de sécurité. La paix n'est pas construite uniquement par les réalisations de développement et social. La paix n'est pas construite uniquement par la présence de l'autorité de l'État sur tout le territoire. La paix n'est pas construite uniquement par des institutions de l'État qui aujourd'hui sont fonctionnelles et opérationnelles et exercent. Non, la paix est construite par les populations. La paix est construite aussi par les populations et chacun d'entre nous. Guira FM a pour objectif de promouvoir la culture de la paix, de réconciliation, de faciliter la restauration de l'autorité de l'État, de contribuer à rapprocher les communautés, de rompre au discours de haine, d'endiguer les campagnes de désinformation, de pacifier les esprits et d'anticiper sur les rumeurs qui alimentent les peurs et favorisent les violences. Permettez-moi de vous réitérer en cette circonstance la confiance du gouvernement pour l'appui sans cesse renouvelé de la MINUSCA aux actions entreprises par notre département, y compris celles des autres institutions et organisations professionnelles des médias en République centrafricaine. Joyeux anniversaire et plein de succès à la radio Guira FM avec qui la République centrafricaine n'a jamais eu de soucis. Durant cette période, la radio Guira FM a mené des campagnes de sensibilisation sur la désinformation auprès des populations centrafricaines et de ses auditeurs dans la ville de Bangui et de ses environs, et des émissions interactives avec les populations ont été organisées. Depuis sa création, il y a 8 années, Radio Guira FM a toujours fait du respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle
une règle d'or. La rigueur dans le traitement de l'information dont les journalistes de ce média ne cessent de faire preuve et l'esprit d'indépendance qui les caractérise font honneur à la profession. Je les appelle à continuer à œuvrer dans le même sens pour consolider la jeune démocratie centrafricaine. Président du Haut Conseil de communication, José Richard Pouambi, a encouragé les journalistes de la radio Guira FM et de bien d'autres radios de contribuer à vérifier les informations, à croiser les sources d'informations afin de s'assurer des informations avant la diffusion. Nous parlons à présent d'une toute autre cérémonie, celle relative à la remise officielle de nouveaux bureaux et de bâtiments au profit du ministère du secrétariat général du gouvernement. La dite cérémonie s'est déroulée en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Kuliti, et du ministre du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Ces ouvrages réceptionnés, réalisés avec le soutien financier de la MINUSCA dans le cadre de ses projets à impact rapide, ont pour objectif général de contribuer à améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de l'État. Plus de détails dans ce reportage de Désiré Yangou et de Cynthia Nassangwe. Le 26 septembre 2022, le ministère en charge du secrétariat général du gouvernement a réceptionné de nouveaux bureaux ainsi qu'un bâtiment destiné à abriter le journal officiel et une salle de conférence. La remise s'est déroulée lors d'une cérémonie en présence du ministre en charge du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou, de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Kuliti, ainsi que les membres du gouvernement. Cet appui est en soutien aux efforts déployés par le gouvernement centrafricain pour la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Donc je pense que l'appui de la MINUSCA est un pas en avant pour plus d'efficacité au niveau de mon département. Je suis d'autant plus satisfait que vraiment les conditions sont réunies maintenant pour que le personnel de cette direction travaille dans de bonnes conditions. D'un coût global de 27 millions de francs CFA, financé par la MINUSCA dans le cadre des projets à impact rapide, les infrastructures réhabilitées vont contribuer à renforcer le cadre opérationnel du ministère en charge du secrétariat général du gouvernement. La chef adjointe de la MINUSCA, Lisbeth Kuliti, a saisi l'occasion pour réaffirmer le soutien de la mission auprès des autorités nationales. La mission entend poursuivre ses appuis protéiformes, notamment de réhabilitation et de construction de bâtiments administratifs qui s'élèvent à 44 cette année, lesquels contribuent activement au processus de décentralisation en cours. Ensemble, main dans la main, relevons les défis actuels afin d'ancrer définitivement votre beau pays sur le chemin d'une paix pérenne. La cérémonie de remise officielle des bâtiments, dont les travaux ont été réalisés pendant 5 mois par une ONG locale, s'est clôturée par une visite de l'ensemble des locaux. Nous quittons la ville de Bangui pour celle de Bombari afin d'assister auprès du commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, à une cérémonie de remise de médailles qu'il a décernée en présence des autorités locales au 4e bataillon népalais en fin de mission en République centrafricaine. Le contingent népalais est reconnu non seulement pour les opérations visant à assurer la protection des civils, mais aussi pour les activités civilo-militaires qu'il mène au profit des populations dans cette localité. Désiré Yangou et Crispin Dembasakete y étaient pour nous. Le 4e bataillon népalais de la MINUSCA a été déployé dès le 25 novembre 2021 à Bombari, chef-lieu de la préfecture de la Ouaka, au centre de la République centrafricaine, afin de garantir la sécurité des populations civiles dans le cadre du mandat de la mission dans un contexte sécuritaire tendu. C'est ainsi que la commune de Boyo, située à 120 km de Bombari, fut libérée et sécurisée le 13 décembre 2021 après une attaque d'un groupe armé qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Pour montrer leur proactivité et les actions centrées sur la population, ce 4e bataillon népalais a mené des activités civilo-militaires dans différentes régions de la préfecture de la Ouaka en envoyant une équipe d'engagement féminine à Bokolobo et Boyo
juste après les atrocités, ainsi que la présence régulière de casques bleus femmes dans la sous-préfecture de Kouango. Le sous-préfet de Bombari, Saturnin Nikes Grépandé, a dit sa reconnaissance à ce contingent népalais. Je voudrais présenter mes félicitations au contingent népalais parce que durant la crise qui a frappé la ville de la préfecture de la Ouaka en général et puis la sous-préfecture de Bombari en particulier, ce contingent a beaucoup contribué pour la restauration de la paix. Et je témoigne aussi ma profonde gratitude à ce contingent qui a bien voulu voler au chevet de la RCA lorsque notre pays a traversé des moments très difficiles. Après leur abnégation à assurer la protection des populations de la préfecture de la Ouaka, les 600 casques bleus, dont 49 femmes du 4e bataillon népalais, dont la mission s'achève bientôt, ont reçu la médaille des Nations Unies le 27 septembre 2022 dans leur base à Bombari. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, les membres du leadership de la force de la MINUSCA, le sous-préfet de Bombari, Saturnin Nikes Grépandé et Nicole Goumba, la représentante de la plateforme des confessions religieuses de Bombari, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Je suis dans la joie de remercier Dieu et aussi de remercier les contingents de la MINUSCA qui sont venus chez nous. Il est vrai que nous avons vécu des moments difficiles. Ce qui était arrivé, nous n'avions pas eu à l'esprit que quelqu'un survivrait en Centrafrique. C'est vrai, ils méritent vraiment cette décoration pour le travail qu'ils ont abattu chez nous. Cette visite de terrain à Bombari a permis au commandant de la force de la MINUSCA, le général Daniel Sidiki Traoré, de lancer une nouvelle mission de sécurisation des populations civiles dans le centre de la République centrafricaine. Cette mission intégrée verra la participation du contingent népalais, de l'aviation tunisienne et du contingent du génie cambodgien. Je viens de m'entretenir avec une unité qui s'apprête encore à aller sur le terrain dans le cadre de la protection des populations civiles. Je leur passais ce message pour leur dire que j'ai confiance en eux. Je sais qu'ils sont capables puisqu'ils ont été capables de par le passé. Vous savez que l'unité népalaise est une unité très aguerrie qui a fait ses preuves dans la région de Bombari. Je compte énormément sur ce qu'ils pourront faire comme réalisation dans le cadre de leur opération. Rappelons que le 4e bataillon népalais a reçu cette année 3 fois des lettres de félicitations du commandant de la force de la MINUSCA. Le contingent népalais en a profité pour célébrer le Dashian, qui est le plus grand festival du Népal organisé du 26 septembre au 5 octobre de chaque année. Nous restons en province, plus précisément dans la ville de Boire, où une série de projets ont été réalisés dans le cadre d'un programme de la MINUSCA en matière de réduction de la violence communautaire. Ces réalisations comprennent de vastes projets de réhabilitation de bâtiments publics, des formations ou encore des activités génératrices de revenus. Avant d'aller à la rencontre des bénéficiaires, nous marquons une très courte pause. Surtout, restez avec nous.
Nous sommes de retour sans tarder, suivant à présent ce reportage de Serge Mbilika et de Karine Begbe sur les projets réalisés dans la ville de Boire dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire. Boire, préfecture de la Nana Mambéré, située à plus de 435 km de Bangui, a bénéficié d'un appui multiforme de la MINUSCA dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire. Ce programme a permis, entre autres, la construction d'un poulailler dans le quartier Aoussa 3, la plantation d'une bananeraie d'une superficie de 8 hectares, la réhabilitation de routes de la ville de Boire, la construction d'une maison des droits de l'homme pour la Nana Mambéré en général. Michel Diobeni Massina, président de la délégation spéciale de la ville de Boire, s'est réjoui du démarrage des travaux de la réhabilitation des 12 routes de la ville de Boire par le contingent péruvien de la MINUSCA. Aujourd'hui, la MINUSCA a répondu présente à notre demande pour nous appuyer à réfectionner toutes nos voies, toutes les artères de la ville de Boire. Ça fait à peu près 12 routes comme ça que la MINUSCA va réfectionner. Après la mairie, on va commencer par la route qui va au quartier Aoussa pour que cette route soit au moins enfin réfectionnée. Judith Koyikbe, habitante du quartier Bambou 2, exprime sa satisfaction par rapport à l'appui de la MINUSCA pour la réhabilitation de la route qui mène chez elle. Cela va permettre de limiter les accidents et faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Avant, lorsqu'il pleut, cette route était impraticable. Il y avait beaucoup de trous qui ne facilitaient pas la libre circulation. C'était devenu très difficile de passer ici sur la moto. Vous pouvez être renversé à tout moment. Avec les travaux que la MINUSCA a réalisés, la route est devenue maintenant bonne. Et cela va limiter les cas d'accident. Les multiples crises qui ont secoué la Nana Mambéré en général et Boire en particulier ont causé beaucoup de violations des droits de l'homme. Afin de faciliter le travail des différentes organisations de lutte contre le droit de l'homme, la MINUSCA a financé la construction de la Maison des droits de l'homme. Cette maison permettra aux différentes organisations de partager des informations sur les cas de violation des droits de l'homme au sein de leur communauté et d'aider les victimes à connaître leurs droits. Cette maison qu'on a construite pour nos partenaires, ça va nous permettre d'avoir un siège pour les droits de l'homme, un siège pour le réseau des ONG de droits de l'homme dans la Nana Mambéré. C'est la première réalisation du type. Pour le moment, c'est cette première maison qui constitue la base de toutes les ONG de droits de l'homme dans la Nana Mambéré. Ce cadre nous permet des rencontres périodiques et au cours de ces rencontres, nous échangeons sur la situation générale des droits de l'homme. C'est un canal par lequel nous recevons les incidents que les ONG ont collectés ci et là sur la situation des droits de l'homme. Pour Joven Dakabokete, président du réseau des ONG des droits de l'homme dans la Nana Mambéré, cette maison est un cadre de rassemblement pour la sensibilisation pour les victimes des violations des droits de l'homme. C'est une maison très utile. Elle est aussi très importante dans la mesure où ça va nous servir à aider les victimes à connaître leurs droits et s'ils sont victimes de quelque chose, on les oriente là où ils peuvent aller. Ensuite, c'est une maison où on fera aussi beaucoup de sensibilisation. Beaucoup de gens dans la ville et même dans la Nana Mambéré n'ont pas une connaissance sur le droit de l'homme. Et lorsqu'ils sont victimes d'une exaction, ils ne savent pas à qui s'adresser. Alors cette maison est la bienvenue parce que ça nous permettra d'inviter des gens, de leur parler de droits de l'homme, de faire la sensibilisation, de faire aussi la formation. Toujours dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire, l'association Naral, la cohésion dans le quartier Aoussa 1 à Boire, a reçu le financement de la DDR de la MINUSCA pour l'élevage et la vente des poulets de chair. L'objectif du dit projet est de contribuer à l'autonomisation sociale et financière des femmes et aussi de faciliter la cohésion sociale entre elles. C'est un projet d'accompagnement des femmes dans le cadre donc, de leur autonomisation sociale, autonomisation financière. Bien entendu, ça pourra aussi les aider à la prise en charge de leur famille, de leurs besoins de tous les jours. Et bien entendu, cela va pouvoir aider à renforcer la cohésion sociale dans leur communauté dans laquelle elles vivent. Composées de femmes musulmanes et chrétiennes, les femmes de l'association Naral ont démontré leur engagement et leur détermination à se prendre en charge et à lutter contre la pauvreté,
comme le témoigne Lazi Bako, présidente de l'association Naral. Ce poulailler appartient à notre association Naral. Nous travaillons tous dans l'attente de la cohésion. Avec tous les membres, nous nous sommes concertés pour voir de quelle façon développer nos activités. C'est comme ça que nous avons monté un dossier pour solliciter l'appui des partenaires et la MINUSCA a accepté de nous accompagner en finançant notre poulailler. Composée de 25 membres, l'association Naral, en français la cohésion, a reçu grâce à la section DDR de la MINUSCA une formation théorique donnée par un technicien en élevage, M. Saliou. Ce appui technique leur a permis de bénéficier des formations théoriques et pratiques en technique de la conduite d'élevage des poulets de chair. L'encadrement que je fournisse à la station Naral, c'était dans le but de savoir comment faire la conduite d'élevage de poulets de chair. Et en partenariat avec les gens de MINUSCA dans le processus DDR CVR 6. Donc j'ai commencé avec eux dans la phase théorique et on les apprend à élever les poulets de chair à partir de 0 à 45 jours, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de commercialisation. L'une des activités que la section DDR de la MINUSCA a réalisée à Bois, c'est une plantation de bananeraies de 5 hectares située à 22 km de Bois dans le village Vouin, et une autre à 42 km dans le village Yangoro. C'était en 2020 que CVR a mis en place ce projet de plantation de bananeraies. On a reçu dans un premier temps les semences. Nous avons fabriqué des germoirs dans lesquels nous avons préparé les pépinières. Nous avons ensuite enlevé pour multiplier jusqu'à 8 hectares, comme vous le voyez. Après, CVR s'est retiré. Nous avons continué au niveau de notre groupement. Nous sommes au nombre de 17 dans notre groupement. Jusqu'à 7 ans. Le projet vise à assurer une alimentation suffisante et saine, procurer une activité génératrice de revenus, multiplier les avantages de la culture de bananeraies et autonomiser les populations locales. La banane plantain est une assurance économique pour les populations de Bois qui y trouvent une activité génératrice sûre. En effet, une bananeraie de 5 hectares produit en moyenne 8000 régimes de bananiers plantains par an. Un régime de plantain coûte 2000 francs CFA pour un chiffre d'affaires annuel de 16 millions de francs CFA. Les bénéficiaires se réjouissent de l'appui de la section DDR de la MINUSCA de Bois pour cette opportunité qui va leur permettre de prendre soin de leur famille, subvenir aux besoins scolaires de leurs enfants, améliorer leur cadre de vie et même développer d'autres activités. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.